Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que toutes les vidéos vues précédemment, c'est-à-dire tout ce qu'on a fait depuis le début, vous plaît. J'espère que vous êtes à l'aise avec moi, j'espère bien sûr. Et j'espère lire vos commentaires. Voilà. Malheureusement, je ne pourrai pas lire au fur et à mesure vu que toutes les vidéos seront faites ensemble, donc c'est un peu compliqué. Voilà. Mais bon, en fonction de vos réactions, s'il le faut, on fera de nouvelles vidéos pour satisfaire vos désirs. Ok, alors donc la dernière fois on a géré la clôture et puis le garage. Donc aujourd'hui on a parlé des textures. Avant de commencer, je vais vous montrer, on va créer 2 à 3 textures, ok, qu'on va utiliser dans le projet. Donc on va créer ça d'abord et après on va appliquer sur le projet. Alors je vais vous montrer vraiment de manière basique, hein, texture 3D. Donc pour créer texture, qu'est-ce qu'on fait? Vous cliquez sur option, ensuite vous venez cliquer sur attribut et vous venez dans surface. Vous cliquez sur surface. Après, ici, vous venez cliquer sur moteur basique, vous changez, vous mettez en OpenGL. Parce que là, votre projet s'affiche ici en OpenGL. Donc ici, on va cliquer sur peinture et on va aller choisir une texture de base. Ok? Donc on va venir par exemple dans le bois larqué, ici, on clique, qui sera notre texture de base. Et là, on va cliquer sur nouveau. Après, on va laisser dupliquer. Là, on va laisser dupliquer et on va changer même notre nom ici. Donc peut-être on va mettre un nom, je sais pas, texture, ouais, je vais mettre grès, grès, grès texture bois, je sais pas, peut-être que, et je fais OK. Donc maintenant, ça sera du grès texture bois. Ici, je vais changer la couleur pour me retrouver un peu plus facilement. Je vais prendre une couleur un peu plus sombre, ça, voilà. Je vais faire OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir maintenant cliquer dans navigation. Là, pour aller chercher notre texture. Donc ici, étant mon texture ici, j'appuie juste direction en haut. Genre, j'appuie direction pour aller plus facilement. Quoi. Donc vous appuyez direction en haut pour aller voir est-ce qu'il y a une texture qu'on veut. Donc vous voyez toute la liste de textures ici, vous pouvez choisir tout ce que vous voulez. Donc moi je vais juste chercher ce qui me plaît. Voilà, ça me plaît. Donc il y a cette texture là. Texture verticale, option JPEG. Je fais OK. Et là, voici. Donc ici, je vais essayer de changer l'élément ici. Donc ici, au lieu de 200, je vais faire 500. Pour qu'on ait quelque chose de plus volumique. Voilà, donc 500. Et je fais OK. Et là, voici, je viens d'ajouter une nouvelle texture à mes textures 3D. Je vais encore peut-être aller créer une autre texture. Donc on répare là-bas, surface. Cette fois-ci, on va partir à la base je sais pas, carrelage, non? Ouais, carrelage. Donc on va avoir un carrelage 60 x 60, 60 x 60 ici. Et on va faire dupliquer. Et nous, on va mettre carrelage pour mur, donc mural peut-être. Voilà. Carrelage mural, un truc comme ça. Je sais pas. Vous mettez le nom que vous voulez. Mais non, mais c'est bien de mettre le vrai nom. Hein, puisque ça sera créé. Bon, ça, c'est dans des tutos un peu plus, comment on appelle, dans des formations un peu plus avancées qu'on va prendre le temps de faire tout ça. Ici, je vais juste vous montrer un aperçu. Donc, vous mettez le nom que vous souhaitez. On va en navigation. Et ils vont m'emmener dans le carreau. Donc, j'appuie direction pour chercher la texture qui me plaît. Ok, bon retour de patron. Je fais OK. Et on va avoir ça. Ici, je vais changer sa couleur. Je vais mettre, je sais pas, orangé, peut-être. Ouais, je vais mettre orangé. Comme ça, pour pouvoir voir en fait de loin. Parce que je vais vous montrer pourquoi j'ai fait ça tout à l'heure. Ok, donc ici, il y a la couleur d'émission que vous pouvez changer. Si vous changez la couleur d'émission, ça va donner un truc un peu plus intéressant. Si vous mettez en blanc, ça va donner un truc qui tisse le blanc. Voilà. Donc, il vaut mieux garder. Qu'est-ce qu'on avait du noir? Voilà. Il vaut mieux garder du noir. Comme ceci. Ça allume un peu trop. Hein. Donc, du noir, c'est bon. Ok. Donc, ici, on va pas aller dans les profondeurs et tout. Ici, on va juste changer ça
je sais pas, on va mettre 350 pour donner un truc un peu plus grand. Et on va faire OK. Voilà. Donc voici comment on crée le texture. C'est pas compliqué. Voilà, donc on va maintenant commencer à appliquer nos différentes textures. Donc on va commencer par le garage. Je vais sélectionner tout ce qui va se ressembler. Donc celui 1, 2 et 3 plus 1, 2. Ah, je dois continuer d'abord. Ne vous inquiétez pas pour ce trou, on va arranger ça. Ça, je prévois le faire quand on verra les gars, quoi. Ok, donc ici, tout ça dans la même couleur. Donc ici, on va prendre du gris foncé. Donc, on clique ici, on va chercher gris foncé. Là, gris foncé. Donc peinture gris foncé. Je prends et je valide. J'obtiens ce résultat-là. Ok, c'est bon. Et ça, je sélectionne, je viens dans ceci, je clique ici et je vais chercher euh, grès, voilà, grès texture bois. Je clique ici, je fais OK. Voilà, je choisis ça. Donc ce même grès texture bois, je vais l'appliquer sur ça, sur ces poteaux-là. Donc poteau, poteau, poteau. Les poteaux du bas également, les poteaux. Voilà, donc ça, je vais prendre segment, blablabla, segment, je décoche, je clique ici, grès, texture bois. Donc j'appuie G et ça me va dans le grès. Texture bois, je lis tout ça et je fais OK. Voilà, j'ai ce résultat. OK, ensuite je poursuis en prenant l'élément qui est là ici. Ça, ça et enfin le dernier ça. Je prends la même chose, du grès, texture bois que j'ai créé moi-même. Voilà, donc grès, texture bois. OK. Ça aussi, je prends. Donc, c'est vraiment fait, comment on dit, dans l'improvisation. Donc, il y a des détails que je peux manquer. Donc, soyez indulgents, quoi. Grès, test bois, G, là. Ok, c'est bon. Donc, voici un peu ce qu'on obtient ici. D'accord. Ici, on va prendre ce mur-là. Et ça, c'est pas du grès test bois, on va prendre quelque chose de beige. Je pense que le beige mélangé avec ce bois-là, ça va donner quelque chose d'intéressant. Donc ça, c'est une texture qu'on a créée. C'est tout à l'heure, on va voir ce que on peut avoir. Ah, de la peinture beige sable. Ça, c'est bon. Il donne ce résultat-là. C'est pas mal. Je prends ça et ça aussi. Je veux la même texture. Donc peinture beige sable. Ah, je vais pas mis toutes les. Je vais pas lire. Voilà, je lis et je valide. Donc voici un peu ce que ça donne. Je pense que en regardant ça, on doit ajouter cette texture, on doit la mettre ici également. Oui, c'est vrai, on doit ajouter une texture ici. Ok, donc pour le faire, on va faire quelque chose. On va aller au rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée, ouvrir. Alors au rez-de-chaussée, on va faire un mur. Voilà, donc on va afficher les références traces du niveau supérieur, du R plus 1. Et là, on va cliquer ici, dessiner un mur, voilà, qui vient du T ici et là. Non, je ne pense pas. Il faut augmenter un peu. Donc là, prendre ici et avoir, comme on dit, la même dimension que ça. Genre, je prends mesure, je clique de là à là, on obtient 32 cm. Donc je prends ici. Un clic ici, je vais à 32 cm. Entrée. Et c'est ici qu'on doit se limiter. Donc, place ligne guide là. Et je prends ce mur là, je le dépose là-bas. Donc, déplacer, je le mets ici. Ensuite, je fais raccorder avec celui-là. Et je sélectionne le mur. Je prends outil ajuster, je l'ajuste jusqu'à la fenêtre. Voilà. Normalement, lui, je le réduis également ici jusqu'à là.
Donc, je m'arrête ici, ça fait un cercle et je le mets en face. Voilà, comme ceci. Ensuite, je prends le petit mur et je ferme ça, comme ceci. Je renverse, je ferme comme ça. Ok, donc qu'est-ce que ça donne en 3D? Ça donne quelque chose de très bas, mais bon. On va sélectionner les trois éléments. Et qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur ça et on va mettre lié au premier étage. Ensuite, on doit forcément venir ici. Donc on va venir dans les paramètres. Ici, on va mettre moins 15 comme d'habitude. Et ici, ça reste moins 15, c'est bon. Moins 15, moins 15. Si on fait OK, ça monte. Voilà. Donc on obtient ça comme résultat. Je pense que celui-là, on doit le reculer un peu plus parce qu'il est un peu encombrant. Attends, on va répartir, on va le rétrécir. Ça, on va le réduire de 50 cm. Non, 70 cm, même carrément. 60 cm, s'il vous plaît. Voilà. Et on enlève cette partie-là. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? C'est bon, non? On va sélectionner les trois murs comme ça. Fait CTRL C. On va en 3D, premier étage, et on fait CTRL V. On va en 3D pour voir ce que ça donne. Voilà, ça donne ça comme résultat. On va sélectionner les murs qui sont en haut également, comme ça. Pour sélectionner les quatre murs, bien sûr. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va leur donner la même texture que ça. Donc, allons-y. Donc, c'est ça, c'est un peu ça. Genre, tu regardes avec les yeux, tu te dis oui, ça c'est bon, ça c'est pas bon, tu vois. C'est comme ça. Donc, voici un peu, je pense que ça c'est pas méchant. C'est comme si, c'est un peu le principe de ce qu'on a fait ici. Et ça en point plus intéressant, ouais, c'est un peu plus costaud et tout. Voilà. Donc, ce qu'on a à faire ici, c'est de gérer la fenêtre. Bon, on a combien de fenêtres? Ok, on a une seule fenêtre de la douche du niveau supérieur. Donc, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire cette fenêtre-là. Donc, on a le choix, soit on pèse, soit on fait, je sais pas quoi. Ok. Mais néanmoins, on va changer, on va réduire les fenêtres qui sont ici. Ça, c'est obligatoire. Donc, on repart au premier étage. Je sélectionne ma fenêtre, je fais un clic, réduit jusqu'à là. Voilà, c'est bon. Ok. Et là, je vais au rez-de-chaussée également. Je prends la fenêtre, je fais un clic ici et je réduis jusqu'ici. Voilà, donc ça donne un résultat un peu satisfaisant. Voilà, ça c'est mieux. Maintenant, le seul problème, ça sera ça, la fenêtre qui est là. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On repart au premier étage. Ici, je ne prends pas trop en compte les détails concernant la pièce et tout ça, parce que je sais que normalement, quand on va finir, avant de produire les documents 2D, on va tout arranger. Donc, j'arrange vraiment le strict minimum. Voilà. Donc, ici, par contre, ça s'impose en fait. Il faut sortir la fenêtre. Donc, je me tiens Alt, je copie et je place la fenêtre ici. Un clic. Maintenant que c'est placé, je positionne ça très bien maintenant. Donc, je prends ici, voilà, et je viens le placer contre le mur. Déplacer contre le mur comme ça. Excusez-moi. Ok, donc ici, ça, je peux enlever si je veux. Voilà, et là, je peux couper celui-là comme ceci. Et celui-là aussi, d'ailleurs. Voilà. Donc la douche devient vraiment bizarre comme ça. Voilà. Et je vais à la toiture. Arrivé à la toiture, je sélectionne la dalle. Je fais un clic ici. Je dis additionner, polygone. Et je trace un rectangle de là qui vient jusqu'à l'opposé ici. Voilà, donc en 3D, j'ai ce résultat-là. Donc, ce mur-là, il est censé se monter jusqu'au niveau supérieur ici, c'est-à-dire jusqu'à là. Donc, je vais le faire monter jusqu'à là et copier ces paramètres. Donc, Alt, je copie ici. Je copie également ici. OK. Et ça me donne ça. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça? Je pense que c'est pas mal moins. OK, donc on va finir avec cette texture-là et on va se donner rendez-vous pour une prochaine fois. Donc, la texture du bas ici, bien sûr. Ok, donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça, il faut que ça soit quelque chose de vraiment sombre. Pourquoi pas comme ça? Donc, ça, si je le mets en gris, est-ce que ça donne quelque chose d'intéressant? Donc, je cherche du gris, hein. Peinture,
gris foncé. Ok, donc je prends gris foncé et je prends ça, ça aussi, attends, ça aussi, ça, ça. Donc ça, vu que c'est collé avec la façade droite, on est obligé de toucher à ça aussi. Sinon, normalement, on devait le voir dans le prochain tutoriel. Mais bon, c'est pas grave. Donc, on va terminer quand même comme ça. On va bâtir le gris foncé, tout ça. Donc, gris foncé, je fais OK. Je me demande si le gris clair n'allait pas donner quelque chose de plus intéressant. Bon, le gris foncé n'est pas mal non plus. OK, je prends celui-là également et je le rends plus la dalle qui est là en bas ici. Ah, ok, celui-là, je vais rendre les bords gris, mais celui-là, je vais le rendre complètement gris. Donc, attends. Donc, je vais dans gris foncé. Donc, peinture, donc P. Peinture gris foncé. Le bord doit être gris foncé aussi. Mais par contre, le bas, je peux laisser comme ça. Voilà, je vais juste ça, comme ça, en gris foncé. Voilà. Celui-là également, je vais rendre juste le bord en gris foncé. Donc, le bord au milieu ici, en gris foncé. Et je fais OK. Voilà. Donc, étant donné qu'il ne sort pas autre part, donc ça ne dérange vraiment pas. Donc voici un peu ce que ça donne. Donc on a une forme qui part de là, qui a une interruption ici et qui descend là. Et puis on a le reste. Donc voilà tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour faire les autres façades. Merci, c'était Jean-Luc. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de laisser en commentaire qu'est-ce que vous pensez des différentes textures que j'ai appliquées sur ces façades-là. J'ai oublié un élément. Ici, on prend là aussi, on va lui donner cette texture également. Donc, un clic, grès. Donc, G, grès texture bois. Ça tombe comme ça. Voilà. Lui, il a un problème. On va le réduire jusqu'à là. Ok. Lui, on va le mettre en gris foncé. Donc, Alt, un clic, et là, un clic. Et lui, je vais le... Je sais pas pourquoi il est... Ok, normalement, il devrait... Voilà, ok. C'est bon. Donc, les détails sont importants. Donc, c'est pourquoi j'étais inquiet. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour la suite. C'était Jean-Luc. Bonsoir.